Dans cette session, on est sur cultiver la gratitude et la joie. Du coup, je vais te raconter une petite histoire qui parle du corbeau et du paon. Un corbeau vivait dans la forêt. Il était très satisfait de sa vie, mais un jour, il vit un cygne. Du coup, il s'est dit, ce cygne, il est si blanc et moi, je suis si noire. Ça doit être l'oiseau qui est le plus heureux du monde. Du coup, il alla vers le cygne et puis lui exprima ses pensées. Et le cygne lui répondit, en fait, je me sentais l'oiseau le plus heureux du monde jusqu'à ce que je croise un perroquet. Parce que le perroquet, il a 2 couleurs et je pense maintenant que le perroquet est l'oiseau le plus heureux de la création. Le corbeau, il a continué à faire ses petites investigations, il est allé voir le perroquet et il lui dit, j'ai vécu une vie très heureuse jusqu'à ce que je vois un paon. Je n'ai que 2 couleurs, mais le paon, lui, il est multicolore. Et le corbeau, il se rendit donc au zoo pour rencontrer le paon. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour venir admirer le paon. Et alors, il a attendu un petit moment, et quand tous les gens sont partis, il est allé discuter avec le paon. Il lui a dit, « Cher paon, vous êtes si beau. Chaque jour, des milliers de personnes viennent vous voir. Quand les gens me voient moi, noir corbeau, ils me repoussent immédiatement. Je pense donc que tu es l'oiseau le plus heureux de la planète. » Et le paon, il répondit, « J'ai toujours pensé que j'étais l'oiseau le plus beau et le plus heureux de la planète. Mais à cause de ma beauté, je suis piégé dans ce zoo. J'ai examiné le zoo très attentivement et j'ai réalisé que le corbeau était le seul oiseau qui n'était pas gardé dans un enclos. Alors, depuis que j'ai réalisé cela, je me dis que si j'étais un corbeau, je pourrais errer partout avec bonheur. » Souvent, on a tendance à nous comparer avec les autres de manière totalement inutile. Et la plupart du temps, ça provoque chez nous des émotions négatives. Donc ça peut être de la tristesse, de l'envie, de la jalousie, des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et on oublie de valoriser ce qu'on a déjà. Et quand on a tendance à cultiver des choses dont on n'a pas besoin, ça vient renforcer ce cercle vicieux du malheur. Donc apprendre à être heureuse avec ce qu'on a, au lieu de vouloir chercher les choses à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on peut cultiver quand on cultive la joie, la gratitude. Du coup, ce qu'on a appris dans cette histoire, c'est que la personne la plus satisfaite, c'est celle qui est la plus heureuse. Donc il faut juste apprendre à se satisfaire de ce qu'on a et que ce qu'on a, c'est exactement ce dont on a besoin.